j'ai l'impression d'être une personne très importante. Et vous l'êtes. Oui. Voilà. Vous aimez la SMR? Moi, j'adore ça. Ouais. Pour dormir. Pour dormir? Ah ouais, tu mets genre quoi? Un petit porno, c'est un peu Ah oui, oui. Arrête. C'est pas BDSM, ça. J'espère qu'on filme pas. Non, ça a commencé. Ça a commencé. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec... Et on trinque aussi avec... Du coup, on a peur. On voit des danseurs et tout là. Mais oui, mais... Ah oui, non, mais c'est pas Bollywood, mais c'est pas loin. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Franchement, j'adore. C'est bon, hein. Et ben voilà. C'est cadeau. On est bien accueillis ici. T'as vu? Et on trinque aussi avec... Oh yeah. Pauline un Reman. peu, C'est mieux. J'ai l'impression d'être hyper internationale. Ah oui, parce que Pauline Remond. Non, Pauline Reman. Reman. Bah, Il y a bien un peu sûr. Whitney Houston, un peu. Je vais refaire une carrière Bah, oui, internationale. oui, Ah, il y a un truc. bien sûr. Et on trinque aussi avec... Allez, gangster. Oh my god. Effectivement. Allez, qu'est-ce que ça va bien. Florian. Ça fait très gangster, Ça fait Florian. Gangster rap. Floris. Oui. Ah, Clic, clic. ouais. On est vieux. Ouais, Bah, tu bien prends sûr, l'antenne à je vais rentrer 23h. comme ça sur scène. Ah oui, ça change tout. Bah oui. En peignoir. En peignoir, ouais, comme ça, Florian. Je sors de la douche. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi Ah oui. j'ai pas pris mon peignoir? Ah, bah bien, bah, il n'y a plus de DA. Ouais, c'est clair. What's happening dans vos vies? Vous avez fait Avignon, on va parler encore d'Avignon. Bah oui. Allez, je laisse la priorité au premier. Allez, Salim, c'est ton premier Avignon? C'est mon premier Avignon, oui. Oh, alors ça, on aime raconter ça. Et j'ai booké vraiment last minute fin février. C'est vrai? Ouais. T'étais où? J'étais où? À Avignon? Ah, Dans la rue, j'imagine. Pas pressé. Non mais, bah, J'étais chez moi. t'as booké Avignon, mais dans quelle salle? Dans Théâtre de l'Ange. Ok. Ça, c'est ce que je dis aux gens, mais en réalité, c'est l'Angelino. C'est un petit théâtre de 19 places. Ah bon? Mais je Ça peut connais aller pas, jusqu'à ce théâtre. 21, attention. Hein. Ah, On passe à... Ah oui, il n'y a pas de Même strapontin, 22. il y a des coussins par terre. Non, Ah non. quand même pas. Il y a des belles chaises. Florian Guérin, ici présent, il a fait l'année dernière d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, L'année d'avant. On a fait, Bah alors on a inauguré cette salle. En Ah fait, oui, parce que je la connais pas, elle est où? pas loin C'est du théâtre très- La Marelle où Indé joue là-bas. Inde. Comment? Alors, à un moment donné, Inde? Inde, allez. Oui, la Belle vérité, c'est transition. Inde. Hein. Bah oui, c'est Et Inde. en effet, on était voisins. Moi, je jouais à la Marelle des Teinturiers pour la deuxième fois. Deuxième fois. C'était un sublime festival. Franchement, c'était incroyable. Toi, t'es habitué à ta petite parade et tout. Elle a marché ça. déjà l'année dernière. Ouais, mais j'ai trouvé des nouvelles accroches. Genre Bonjour monsieur, on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un? Oui, Mathieu Modénian. Oui, mais Et aussi, avec les lunettes, Olivier Mine. Allez, on va jouer en passe-partout. général, je tombais sur des gens beaucoup moins assurés que toi et qui étaient là, je sais pas. Je disais, bah pourtant, vous ressemblez à quelqu'un qui va rire très très fort dans ma salle ce Oh soir. là là. Et là, bim, 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 ils disent, oh, mais elle est Inde, rigolote ouais. celle-là. Indé, ah oui, elle a l'air très sympa. Et là, je dis, non, c'est In, connard. Et voilà, les gens partaient. Et bien sûr, évidemment, à un moment donné. C'est incroyable. Et Pauline, c'est pas ton premier Avignon, toi? Non, moi je l'ai fait la première fois en 2016. Oh là Avec une là, autre mais on compagnie. n'était pas nés. Voilà. Enfin, si, mais bon. Et avec la compagnie que je dirige, Les Traversées, on l'a fait pour la première fois. Les Traversées. Les Traversées, on l'a fait pour la première fois en 2024. Un spectacle jeune public qui s'appelle Le Chant de la Baleine. C'est un spectacle jeune public musical. Oh, le chant de la Et ça fait baleine. quoi, Il le n'y chant avait de pas la des baleine bruitages? On avait le créateur sonore avec nous. J'avais une énorme baleine avec laquelle je paradais. On avait la musique, le créateur sonore qui nous suivait. Et les enfants bien. viennent te chercher ton tract. Ça, c'est la Waouh. folie. Florian, toi, tu étais en peignoir en parade? Ouais, C'est j'étais en vrai peignoir à paillettes Ouais. avec Parce que ton pestacle, il s'appelle. le perdant magnifique. Voilà. Voilà, et donc je suis en peignoir sur scène parce que je suis un loser sur scène. Un peu Voilà. le dude, quoi. De Hein, Jude, le dude français exactement, d'Avignon. exactement. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, ben, je paradais en peignoir à paillettes avec un petit frigo
Ah, carrément. Un mini frigo dans lequel j'avais mes flyers. Voilà. Et je distribue aux gens. Il y a un peu de musique aussi. Des flyers frais. Voilà. Ah, très bien. C'était intense. Hein, et c'était ton deuxième Avignon? C'était mon premier Avignon avec le One Man Show. Ah, d'accord. Avant, c'était J'en ai fait en théâtre. Ouais. Ok. Alors, ça change quoi? Là, tu portes tout sur tes épaules. La solitude. Là, bien sûr. La solitude au milieu des intermittents. Mais quand vous faites des one-man, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas une équipe avec vous qui vient C'est difficile. C'est souvent le régisseur du lieu qui est là, mais il est là pour toutes les troupes. Donc il n'est pas là en train de boire un café. Tout seul. Hein? Toi, t'es le régisseur aussi en même temps. T'étais régisseur aussi? Oui. Non, mais c'est une vraie question parce que regarde, quand t'es tout seul, t'es pas forcément en coloc. Tu peux pas fêter ta victoire, tu peux pas te consoler après un bide. Moi j'étais avec un pote quand même. Voilà, ça mettait en scène. Et plus Cécilia, donc sa copine, qui était de la compagnie aussi et qui nous a aidé quand même à faire. C'est bien parce que sinon, pas tout seul. Ouais, moi j'avais vu des artistes qui étaient tout seuls avec la valise arriver sur le quai à Avignon, faire tout seul et repartir. Je pense qu'on a besoin d'avoir quelqu'un avec qui boire une bière ou un coca ou un truc comme ça. Bien sûr. Oui, après on peut faire rencontre sur place, mais on reste. C'est pas pareil. On fait sa compta tout seul quand même. Moi je sais que j'étais en sous-location toute seule. Oui. Je jouais seule. J'avais quand même ma manager qui était là pour me soutenir. Et puis surtout, après, on a un réseau de potes humoristes. Et donc, ça, c'est super. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on apprend. Vous retrouvez, quoi. Et donc, on se retrouvait. On était genre 5-6 pour afficher ensemble les affiches des uns des autres. On était dans la solidarité. On avait notre petit groupe WhatsApp. On se retrouvait pour boire des coups, manger des glaces, évidemment. Les super glaces de la Princière, les meilleures glaces d'Avignon. Voilà. J'ai l'impression que c'est un placement de produit, ça. Envoyez-nous des glaces. Mais oui, heureusement qu'on a une solidarité entre nous. Carrément, parce que sinon, c'est hyper dur. Salim, ça s'est bien passé, toi, ton Avignon, finalement? Très bien. À la fin, j'avais une trentaine de potes. Donc, bien sûr. Est-ce que tu as eu des programmateurs? Oui, j'en ai eu pas mal, oui. Donc, tu as une petite tournée qui se profile? Oui. Je joue bientôt à Tours, le 17 octobre. Ok. Donc, c'est dans 17 jours. Si tu calcules bien, c'est ça. Ça fait de la bonne promo, ça. Il y a plein de gens de Tours qui nous écoutent. Parfait. Venez me voir à Tours. Ça parle de quoi, ton spectacle? Ça parle de moi. Mais c'est quoi, toi? Alors, comment dire? Comment dire sans vexer les gens? Non, mais tu peux dire... Donc, ça parle de mon vécu de blédard qui vient vivre sa liberté à Paris. Ah, c'est beau. Mais il vit vraiment sa liberté à fond, quoi. Okay, il dépasse même les bornes. Ah oui? De très loin. Tant que c'est légal. Ouais, c'est légal pour le coup. Je suis pas en prison, donc ça va. Non, oui. Vous allez devoir pitcher en rimant à chaque fois avec la rime que vous voyez là. Pitch quoi, notre spectacle? Ouais, votre spectacle. Montrez bien à la caméra votre défi. Alors on a âge, on a watt, on a M et on a âme. C'est beau. Allez, qui veut? Allez, on commence par l'âme. On commence par l'âme. Pas la chanteuse. Oui, c'est ça. De quoi parle ton spectacle? Alors mon spectacle s'appelle Le Perdant Magnifique. C'est un spectacle aussi pour les femmes. Bien sûr. Voilà, puisque ça parle de mon divorce, alors, et aussi de mes états d'âme. Oui, un peu la vague à l'âme. Oui, la vague à l'âme, tout à fait. Et puis, après un divorce, on peut aussi être chez soi, retrouver la flamme. J'aime bien le public. Même si, je me suis retrouvé un peu sur le macadam. Tu vois, et puis après, du coup, je suis sur scène. Il y a de l'Ice-T. L'Ice-T, il y a des choses. Il y a de l'aspartame aussi. Bien sûr. Et par contre, voilà, je danse, je fais des choses. Il y a un peu d'action, un peu de faire Jason Statham, tu vois. Bien sûr. Il est fort. Et Hey! Attends, je suis obligé d'interrompre. Mais je suis choqué. J'ai envie d'arrêter ma carrière. Non, c'était pour me renseigner, mais je t'écoute. Allez, on conclut. J'ai envie de vous dire, venez, parce que là, je vais jouer à Annecy le 13 octobre. Et voilà, et tadam! Bravo. Chapeau. Allez, à la tricheuse maintenant. Pauline, choisis, fais-toi plaisir. Ouais, comme ça vient. Donc c'est montre-nous la carte que tu veux. Oui, d'accord. Combien? Donc tu vas faire quoi, les deux? Non, je sais pas. Tu vas varier? Ouais.
Comme tu veux, on te laisse faire. Je crois qu'elle est en roue libre. Le chant de la baleine. Oui. De la baleine. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ethel et qui pense très fort à sa maman qu'elle aime parce qu'elle a perdu sa maman. Oh. C'est un jour. Elle s'est mis une difficulté, elle fait 2 rimes. Un jour, elle rencontre, donc elle est dans un cimetière et elle rencontre un petit garçon, un préadolescent qui s'appelle Victor, avec lequel ils vont jouer ensemble, ils vont redécouvrir ce que c'est que l'amitié, sans oublier toujours sa maman. Qu'elle aime toujours. Double rime, qu'elle aime toujours. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Et c'est un spectacle donc, qui parle de la mort et du deuil et comment est-ce qu'on aborde cette question-là avec les enfants. Ça rime pas du tout. Non, je pense qu'elle va mettre les rimes, mais vraiment à la fin, vraiment du pitch. Comment est-ce que tu... Parce que j'aurais pu demander vraiment de faire des alexandrins en plus. J'ai pas fait ça. Non. Et comment est-ce que tu gardes le souvenir pour toujours de cette personne qui n'est plus là, même si tu continues à être face à cette... Anathème. Face à cet anathème, voilà, merci. Avec la chrysanthème, peut-être. Oui, la mort. Et comment tu gardes une place dans ton cœur et non pas dans ta vie quand la personne n'est plus là et que tu l'acceptes pour... Alors, on va faire un autre jeu avec toi. Je sais plus comment ça va être de pas faire... On revient sur toi. Ça va être surtout pas faire de rime avec les... C'est l'enfer. Elle a fait un ni oui ni non. Je crois que c'est du déni, ça s'appelle du déni. Inde. Oui, alors moi c'est What. Oh, what. What. Eh bien, Fille unique, ça parle de mon obsession des boîtes. Ah bon? De nuit notamment, et du podium, oui tout à fait. Et en même temps, je ne joue pas avec de what dans les oreilles, parce que sinon je n'entends pas le public. Et je ne m'entends pas non plus. Je parle de quoi? Je parle de mes petits doudous, qui eux sont en... En what? Il y a de la what dedans? Attends, j'essaie de trouver des rimes. Alors, elle fait bien son pitch. Moi, je fais un pitch catastrophique parce que je suis obsédée par les rimes. Ah si, je peux te dire que c'est un spectacle qui déménage. Ça dégage de la watt. Bien 225 watts, ouais, bien sûr. Parce que j'ai de l'énergie. Et les doudous, quand on aime l'enfance, c'est adéquat? C'est adéquat, exactement. Et je peux te dire qu'avant de monter sur scène, j'ai un peu les mains moites. Bravo! On n'a rien compris au spectacle. On reviendra. Salim, alors, tu dois rimer avec âge. Donc, mon spectacle parle de Salim, un blédard qui déménage à Paris. Et finalement, il vit ce gros décalage entre sa vie en Tunisie et sa vie à Paris. Et ce blédard vient faire ses études de mathématiques. Et bien sûr, il ne va pas faire le ménage. Voilà. Donc, depuis, il vit sa vie à fond, librement. Et il raconte ça... son ménage. Son ménage. Ça déménage? Non, plutôt, je dirais... il vit comme dans un échafaudage. Est-ce que c'est pour toutes les générations? C'est pour toutes les générations. Non, c'est pour tous les... âges. Et je parle d'âge dans mon spectacle. Ah bah alors. Parce que c'est un sujet, l'âge, aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Parce qu'on n'a pas l'âge qu'on reflète. Oui. Je suis l'exemple parfait parce que j'ai fait beaucoup de chirurgie esthétique. C'est un adage, on n'a pas l'âge qu'on reflète. Non, c'est un héritage c'est même génétique. L'âge, c'est presque un mirage. Oui. Voilà. Donc tout ça dans un spectacle qui parle de tout finalement, de moi, de mon vécu un peu. Il s'appelle Caméléon, mon spectacle, et ça reflète vraiment ce décalage encore entre ce que je renvoie et ce que je suis vraiment. Eh bien, on te souhaite de faire un carnage. Tu es où exactement, Inde? Eh bien moi, depuis le 24 septembre, je suis à la Divine Comédie, les mercredis à 21h15. C'est fou, non? Et je suis aussi en octobre, un peu en tournée, le 16, 17, 18 octobre à Toulouse, au Citron Bleu, le 19 à Lannemezan. Et je crois que c'est tout pour le mois d'octobre. Après, on mettra en lien Biréduc et ça sera automatique, c'est ça? Évidemment. Florian, des dates? Oui, là je joue le 13 octobre à Annecy, à la salle Pierre Lamy, c'est bientôt. Et après, j'ai des dates aussi à la rentrée.
À Compiègne, à Chartres et en Bretagne, mais c'est sur mon Linktree. Oui, parce que l'émission va rester à vie, donc après les dates sont plus valables. C'est pour ça, allez surtout vous renseigner. Déjà Annecy, s'il y a des gens d'Annecy, venez. Mais évidemment. Et Pauline? La petite Pauline est attendue à l'accueil. Ah, et bien voilà, on va tous finir à l'accueil. Non, on vient de jouer, on a joué beaucoup au mois de septembre en tournée à côté de Lille et à côté de Metz, des spectacles sur l'environnement qui s'appellent Le Chant de la Forêt et Toc Toc et l'environnement. Et à partir de novembre, on part en tournée dans toute la France pour plusieurs spectacles jeunes publics autour du thème de Noël, notamment La Forêt des Fées. Oh. Qui est un spectacle sur l'amitié entre une fée et un rat d'égout. Oh. Et on revisite aussi beaucoup les contes de Noël en musique au piano et au violoncelle. Et on est en tournée vraiment dans toute l'Île-de-France, le sud de la France. Elle aime les animaux, même les rats d'égout. On parle de l'environnement, de l'écologie. Il y a les spectacles de Noël. Ce sont beaucoup des parcours initiatiques en fait, où on questionne en fait des valeurs. Qu'est-ce que c'est que l'amitié, l'identité, le genre, la résilience. Et puis après, on a des spectacles un peu plus importants qui se jouent aussi au théâtre et donc à Avignon. Donc il y a eu Le Chant de la Baleine. Ouais. Et là, je suis en train d'écrire une réadaptation. Une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, un spectacle musical. Bien. Et avec comme problématique comment s'affranchir des projections que les adultes font sur nous, font sur les enfants. Eh ben, tu as parlé de comédie musicale, on va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite, mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée, c'est ma tournée. Le principe est simple, vous l'avez compris, je vais vous donner des débuts de titres de comédie musicale dont il va falloir compléter la partie manquante, mais avec la mauvaise réponse. On est parti, quand Harry rencontre Salim. Voilà. Alors ça parle de quoi cette comédie musicale? Ça parle de Salim, un blédard oui, c'est ça. qui est en décalage qui est avec la femme de ménage. Ok. Si je me permets, c'est quand même pas une comédie musicale du tout, quand Harry rencontre Sally. C'est des comédies romantiques, mais pas musicales. Ah oui, c'est écrit comédie romantique. Ah oui, on va faire comédie musicale. On est un peu déçus parce que musical. Chantons sous la pluie. Mais non. Non, perdu. C'est la vraie réponse. Oui, c'est la vraie réponse. Mais je connaissais même pas. Mais je connais pas. Continue le jeu. What? Je viens du bled au cas où. Chantons sous le bled. Chantons sous le bled. Ouais. Voilà. Inde. Les demoiselles de Vénus. Oh, très bien, j'adore. Oui, elles font de l'esthétique et en chantant. Ah, très bien. C'est pas mal. Je vous ferai bien la touffe. Madame serait un Brésilien. On va refaire votre couleur. Très bien. On continue. Pauline, The Rocky. On the floor. Walking on the floor. On the floor. C'est l'histoire d'un petit castor qui court après un petit lapin pour essayer d'aller le plus vite possible pour attraper les carottes. Dis donc, ça sent le hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Balance ton castor. C'est ça. C'est chaud. Moulin. Moulin à parole. Ah, très bien. Voilà. C'est l'histoire d'un moulin qui, tout d'un coup, se met à parler. Ah. Et du coup, il devient très, très célèbre. Et il chante, c'est le Moulin Rouge, par exemple, qui commence à chanter. Il dit « Je suis à Pigalle, je tourne, je tourne. Attention, je vais perdre mes ailes. » Voilà, je vais m'envoler. Il y a plein de choses à Pigalle, je vois plein de trucs bizarres. Bizarres. Tout le monde rentre ici bizarre. Comme dans un moulin. Voilà. Il y a la chanson du kebab, bravo. je crois, qui est très sympa. Oui, il y a le kebab en face du sexodrome. T'as une belle voix en tout cas. Ouais. Ah oui. Merci Salim. T'es chanteur De rien. Un peu, ouais. Salim, tout le monde dit. Des paroles en l'air. Ça, c'est vrai. Ça dénonce ça. Ça dénonce. Et alors, tu as le casting de ta comédie musicale? Bien sûr, François Bayrou, Jean Castex et en guest spécial, Patrick Sébastien. Évidemment. Qui chante pas que des sardines, celui-là. Ah non, ça c'est sûr. Pas que les paroles qui sont en l'air. Il y a le public. Il prend cher, celui-ci. On continue. Inde, les parapluies de... Bonifacio.
Ah oui. Oui, parce qu'il pleut parfois à Bonifacio, assez rarement. Oui. Et donc en fait, c'est l'histoire de Julie, une créatrice de c'est parapluies. toi, Julie. Elle est déjà sélectionnée. Elle est sélectionnée. C'est bon, Ça sera Elle est toi. dans mon casque. Julie, qui Elle est est donc déjà avec son équipe en fait, en interview. Quoi. Elle se projette. qui conçoit des parapluies à Bonifacio, mais vu qu'il pleut rarement, Ah oui. son business a du mal à décoller. Faut faire des ombrelles. Exactement, il faut faire des ombrelles, tout à fait. Et donc c'est la complainte de Julie, mais qui vend mes parapluies? Oh. Qui les achètera? Un joli petit brin. Je ne sais pas, hein? Un joli petit brin. Tout à fait, jusqu'au jour où une tornade s'abat sur Bonifacio. Et là, c'est le rush. Parce qu'elle est presque plus assez de parapluies. L'accent corse. Et là, c'est le rush. C'est le rush. Ah oui, très bien. J'aime beaucoup. Voilà. Pauline, tout le monde dit. Je mange du saucisson Je crois que tu sec. dormais. Tout le monde dit je mange du saucisson sec. Mais bien sûr, Mais mais évidemment, bien sûr. C'est très woke. mauvais, c'est mauvais. C'est l'histoire de Arthur et Franck qui se retrouvent à un apéro et ils n'ont rien pour accompagner leur spiritueux. Quelle angoisse. Et donc ils décident de partir au Franprix en quête de saucisson sec. Je ne sais pas chanter comme toi. Donc ça va être C'est saucisson. sympa. Une comédie musicale au Franprix, c'est pas mal. Boum, boum. Saucisson. Je me le prends. Alors, je voudrais. On va faire une petite. Au Franprix, non? Alors, c'est important à faire une petite pause parce que avant de commencer l'émission, j'ai entendu certaines personnes dire oh là là, j'ai pas l'habitude d'être au micro, j'ai la pression, etc. Ah merde. Few minutes later. Oh, tu le prends dans le fion. Dans mon saucisson. Alors, est-ce que c'est moi qui vous inspire ou... C'est Patrick Sébastien, ce qu'on a parlé. Oui, je crois que c'est toi qui a créé un. Mais je me dis qu'à partir du moment où je ne respecte pas les règles, je suis plus à ça près. Raison. Écoute, de toute façon, on donnera pas le lien à ton jeune public. S'il vous plaît. On continue. La petite boutique des caramels. Mais bien sûr. Mais on a envie de ça. Mou ou dur? Attention, il y a deux écoles. Hein. Des caramels mous. D'accord. Je pense que Pauline, elle préfère les caramels durs. C'est un spectacle. Ça y est, c'est cadeau. C'est cadeau. Caramel mou, c'est un spectacle plutôt pour les adultes quand même. Bien sûr. Alors, on pourrait croire que c'est un spectacle pour enfants. Mais en fait, ça se passe à Pigalle. Ah, encore. Toujours. Sous le moulin. Sous le moulin. À C'est la suite à côté en fait, du du moulin à parole. Et c'est une petite boutique où ils vendent des caramels mous. Et il y a un dentiste. Ok. Ah bah oui, bien sûr. Arrive. Bon plan. Et voilà. Et du coup, c'est juste en fait, c'est lui qui tient. Ce qu'on sait pas. Ah, mais malin. C'est que c'est lui qui tient la boutique de caramel. Et ça, c'est une histoire vraie. Hein. Non, mais je vais prendre des notes en fait. Et il a sa boutique de dentiste juste à côté. Il a bien pensé son business plan en tout cas. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il est là, caramel mou, caramel dur, caramel mou, caramel dur. C'est la première chanson. Cari, caramel. Eh oui, Cari, caramel. Vous voulez un détartrage? Oui. Un détartrage? C'est du métal. Ah oui. C'est ça. On continue. Autant on emporte le... Les choucroutes. Allez. Autant on emporte le choucroute. Le ou les? Bah, autant on emporte le. Ok. Ok. On doit faire quoi là? On se reparle mardi. Merci. C'est là. Comment ça? Autant on emporte le... Vas-y. Le chou. Ah, notre mot. Le chou. Autant on emporte, j'ai pas compris en fait le mot. Autant on emporte le... 3 petits points. 3 petits points. Le citron. Ben voilà. Oui, c'est beau. Ouais. C'est mignon. Ça parle de quoi? Ça parle d'une comédie musicale qui se passe à Sorrento en Italie, la ville du citron. Ah ouais. Et ça parle d'un amour fou qui se termine à Capri avec un meurtre. Voilà. D'où la chanson Capri c'est fini. Voilà. Ok, d'accord, c'est pas mal. C'est beau. La légende de... Sugar Daddy. Allez. C'est l'histoire d'un homme Ouais. qui est très âgé. Voilà. Faire combien à peu près? Je dirais 85-88. Ah bon, bah, ça c'est Sugar Caramel Mou Daddy. Caramel Daddy. Et qui a une fameuse mansion à Los Angeles avec plein de petites bunnies. Ouais. Ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, ah bah, Voilà. j'ai connu Puff Daddy. Hein, donc. Voilà, et il a un magazine qui s'appelle
qui s'appelle Play With Me, PlayStation. Voilà. Il a un magazine qui s'appelle PlayStation. Voilà. Et en effet, il se fait assassiner un jour dans son jacuzzi. Par un citron. Par un citron de Sorrento. Okay. Et du coup, derrière, en fait, pendant l'enquête, qui va être menée par Maître... c'est toi. Voilà. Maître Kebab. Maître Kebab. Voilà. Maître Kebabier. Kebabier. Voilà. On va se rendre compte que tout ça n'était qu'une façade, d'où la légende de Sugar Daddy. En fait, il était agent double pour la CIA. Ça j'en ai bien vu. C'est beau, non? C'est très très beau. En fait, c'est moi la CIA. Tu veux finir en chanson? Elle a envie de chanter. C'est une comédie musicale. Hein. Mais oui. Tu chantes en plus, toi. Mais oui. Céline Dion. Mais oui. Mais alors, on finirait par un petit Céline Dion, là? Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. C'est ça, ouais. C'est des trucs comme ça. Tu sais chanter aussi, Salim? Pas du tout. Bon, c'est très... Mais je fais juste un rap. Le rap des sans-papiers, je le fais sur scène. Vas-y, tu peux nous faire un petit C'est cliché, hein. Un petit extrait? Faut participer, par contre. On va participer. On est le cœur. Ok, allez, on y va, on fait une petite partie. Allez. Quand même. Donc, je vais dire les papiers, vous allez répondre pour tous. Pour tous? Voilà. Ok. Et on applaudit en même temps. Bien sûr. Allez, on y va. Les papiers. Pour tous. Pour qui? Pour tous. La liberté. Pour tous. L'égalité. Pour tous. La baya. Pour tous. C'était le petit piège. Zut! Qu'est-ce qu'on rigole? On finit là-dessus. Merci d'être venu, d'avoir participé à Happening Hour. On retrouve l'actualité des uns et des autres et des unes et des autres ici en bas en description sur toutes les plateformes audio ainsi qu'en vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Yo c'est Koudi, micro en main, c'est le feu, Pauline, Selim, Florian dans le jeu, Blédard style, pitch en rime sur des vibes, peignoir au flow, on glisse, on ride, baleine dans le vortex, parole en l'air, saucisson sec, caramel dur, on se libère, mouvement d'époque, les vibes s'accordent, happening hour, les mots on les mords, Blédard, pitch, peignoir au top, on balance les rimes, jamais on s'arrête, flop, caramel, mou ou dur, happening hour, c'est la vibe qui perdure.